Et à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Et voilà, Corinne avec moi ce soir pour animer cette soirée. On est très heureux de recevoir tant de chefs d'entreprise, tant de cadres, de dirigeants ce soir au sein de la maison de l'entreprise, la place de l'entreprise, ce nouveau lieu qui est votre lieu, qui a été finalisé il y a quelques mois, hein, Jean-Luc, et qui a le plaisir aujourd'hui de regrouper effectivement pour les vœux les acteurs économiques. Alors la place de l'entreprise, comme vous avez vu, les entreprises ont participé à l'élaboration à travers du sponsoring, de salles, de lieux, et aussi un mur de participants qui est en bas, je crois, hein. Qui est juste là, pardon. Donc voilà, donc ça c'est le premier élément, c'est un lieu qui est à vous, où vous pouvez venir pour organiser des réunions, pour rencontrer d'autres chefs d'entreprise au cœur de Marseille, donc ça vaut le coup. En plus c'est gratuit, à partir du moment où vous êtes adhérent, bien sûr. Et en particulier un point de convivialité important, le Busy Boost Café, qui est juste à côté, où il y a le Wi-Fi, le café à volonté, la possibilité effectivement d'échanger, de partager entre deux rendez-vous, un moment qui permet effectivement ce regroupement qui nous tient à cœur et qui est important pour nous. J'aimerais aussi, avant de céder la parole à Corinne, vous dire que cette soirée est organisée grâce à deux partenaires, Renault sur les véhicules qui sont exposés je crois en bas, et le traiteur Marou, merci, excusez-moi, voilà, qui nous fait le plaisir de nous restaurer. Ce lieu est aussi l'occasion d'accueillir des artistes, et c'est la raison pour laquelle Corinne va nous expliquer en quoi les artistes et les entreprises, c'est un mélange détonnant. Voilà. En effet, Frédéric, bonsoir. Merci à tous les partenaires d'avoir pu rendre notre maison aussi magnifique ce soir. Nous avons beaucoup de plaisir d'inaugurer ce lieu, mais il faut savoir que notre maison affiche un soutien depuis maintenant plus de 10 ans. Cet espace exposition, je vous le rappelle, a été inauguré il y a plus de 10 ans sous la présidence de Jean-François Gélas, que je salue ce soir, et qui a fait rayonner donc cette maison au fil des centaines de vernissages qui ont lieu. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir, donc dans cet espace qui a été complètement rénové, qui est devenu beaucoup plus vaste, puisque maintenant les œuvres vont habiter les murs de l'ensemble du plateau du deuxième étage, qui a été magnifiquement aménagé avec une technique adéquate pour recevoir des belles expositions. Et à l'aube de l'inauguration de Marseille, capitale européenne de la culture, c'est un geste fort de l'UPE 13 que de se donner des moyens et des conditions favorables pour accueillir
des œuvres d'artistes dans les meilleures conditions. Voilà, vous allez au fil de la soirée pouvoir découvrir des œuvres. Vous avez des magnifiques toiles d'Isabella qui sont derrière vous, mais 6 artistes avec la complicité de 2 galeristes sont présents ce soir. Je vais citer les galeristes qui sont 2 jeunes galeristes, la galerie Saphir et la galerie Paradis, donc qui présentent des plasticiens. Vous allez pouvoir découvrir des photos, vous allez pouvoir découvrir des graphes, vous allez pouvoir découvrir et aussi vous offrir les peintures et les œuvres qui sont là, ici, ce soir. Un espace de monstration pour les artistes, c'est extrêmement important. Et le fait, effectivement, d'avoir consacré plus de 300 mètres carrés à la présence d'œuvres d'art, c'est un geste fort aux côtés des artistes. Et on est très fiers de cela ici. On va poursuivre la soirée en écoutant les présidents de fédération qui ont souhaité nous adresser leurs vœux. Et je vais demander à Pierre Albarazin de venir me rejoindre. Oui. Monsieur Albarazin, merci d'être là. Vous représentez les professions libérales et vous avez quelques mots à partager avec nous ce soir. Oui, très peu de mots, mais parce qu'il faut être bref, parce qu'il y en a qui font la queue derrière. Simplement, je vais être le plus mal placé pour vous présenter mes vœux, tout simplement parce que je vais être obligé de vous souhaiter une bonne santé. Et comme c'est le gros de mes troupes, les professions de santé, bon, enfin, globalement quand même, on va vous souhaiter une bonne santé pour vous, évidemment, et vos familles, mais également pour les entreprises, parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même l'entreprise qui fait l'économie. Et ce que je souhaite également, c'est que le rapprochement que nous avions opéré avec l'union patronale, ainsi que d'autres syndicats, qu'énoncera peut-être Jean-Luc, devrait se poursuivre activement et intensivement de façon à aboutir à quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire la grande métropole. Alors Corinne, un autre artiste ce soir, puisqu'on a la chance d'avoir le représentant des artisans, hein, donc voilà, et donc Monsieur Marcelin, si vous voulez nous dire un mot. Merci. Mais ce soir on est très émus, nous artisans, parce que c'est vrai que l'UP nous invite à l'UPA, alors donc vous voyez que le rapprochement est grand. La volonté que nous avons aussi d'être unis ensemble avec les professions libérales, l'UP et les artisans. Pourquoi? Tout simplement parce que tous ensemble, nous avons des combats à faire, des combats à gagner. Nous en avons déjà mené beaucoup, on en arrive, ça vient bien et ça nous fait plaisir. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on se bat pour notre département, parce que le département des Bouches-du-Rhône le mérite. Et c'est vrai que pour 2013, on ira ensemble, et tous ensemble, on sera présents pour ce 2013. Voilà. Merci et une bonne année à tous. Merci beaucoup. Avant d'avoir le mot de Jean-Luc, on va accueillir le représentant de l'industrie La métallurgie. et de la métallurgie. Philippe. Vas-y. Bravo. On n'est pas complètement rodé quand même. Ah, c'est bon. Bonsoir à tous. Bon, d'abord, je voudrais saluer Jean-Luc pour ses talents d'accueil et de leadership. Tu montres ce soir ta capacité d'accueil au sens capacité, et c'est déjà très réussi. Merci Jean-Luc. Je voudrais aussi saluer à l'aube de cette année 2012 l'union patronale, le fait qu'on soit tous ensemble et que forment nos complémentarités, et c'est jamais évident. On arrive à construire ensemble un futur pour l'industrie, pour les entreprises de la région et surtout de notre département. Et ça, c'est un élément important qu'on a réussi à construire au cours du temps et qu'il faut préserver, comme ça vient d'être dit, dans le futur. Un petit mot aussi sur ce qui me tient à cœur pour le développement de nos entreprises, sur les infrastructures sur le territoire et le développement de notre territoire. Et très clairement, les infrastructures en général, les transports et le logement en particulier, sont dramatiquement sous-développés sur le territoire, et je suis convaincu que seule la métropole aujourd'hui, les autres essais ont montré leur capacité à apporter les bonnes méthodes et les bons outils. Donc seule la métropole vraiment pourra nous apporter les infrastructures dont tout le monde a besoin, les entreprises bien sûr, mais aussi les salariés et toute la société civile de ce territoire. Donc je pense qu'en 2012, on devra encore batailler ferme et faire valoir nos propositions et nos positions. Et puis un dernier mot pour l'industrie, parce que l'industrie, on sait bien qu'elle est en train de changer. On parle plus de l'industrie. Je change de micro, voilà. Donc pour l'industrie, je change de micro. Bien sûr, bon, ça me tient très à cœur. On est tous convaincus, après des nombreuses dizaines d'années
d'évolution pas très positive pour l'industrie, qu'un changement est en train de s'opérer. C'est pas un changement facile parce que le contexte global n'est pas favorable. Et sachez que dans nos fédérations, on travaille ardemment pour faire valoir les éléments qui nous paraissent clés pour le développement futur de l'industrie. Et il y a du potentiel. Il ne faut pas penser que c'est une cause perdue. Mais ce potentiel, on en parle de plus en plus. Hein. C'est, pour les résumer rapidement, c'est le financement de la protection sociale. J'irai pas plus loin, tout le monde a entendu parler du débat. C'est les compétences. Et il est nécessaire que nos compétences soient larges, multiples, et dès le plus jeune âge, et jusqu'à la retraite, pratiquement, on doit faire de la formation continue. C'est aussi le dialogue social. On est à Marseille, on sait qu'il est parfois dur et rude, mais sans une évolution importante du dialogue social, on n'arrivera pas à rentrer en compétition avec nos grands compétiteurs internationaux, parce qu'on sait bien que c'est un élément majeur. Et puis, je terminerai par le marché du travail qui doit définitivement être, sinon réformé, du moins réaménagé, pour donner un peu d'air et d'espoir à l'ensemble de nos entreprises. Voilà mes vœux pour 2012. Elles ne seront pas tous réalisés en 2012, mais en tout cas, si ça peut être un départ collectif, mais on sera tous ensemble pour le faire démarrer. Voilà. Merci. Alors, avant de laisser la parole à Jean-Luc, j'aimerais juste vous narrer une anecdote. Au dernier bureau, enfin le bureau, on a décidé de faire les vœux, on a eu un échange et moi j'étais contre. Je disais, les vœux c'est ringard, ça se fait plus, il faut faire des économies. C'est peut-être pour ça que je présente d'ailleurs, parce que du coup il m'a laissé le truc. Et Jean-Luc il tenait vraiment, voilà. Il tenait vraiment parce que plus que ce côté formel, c'était le moment de convivialité, d'échange, de partage avec vous. Et donc je pense qu'on peut lui faire une standing ovation, on est tous debout donc il suffit d'applaudir. Merci Jean-Luc. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, et surtout merci de votre présence. Tout a été dit. Ces vœux ce soir, on les voulait unitaires avec l'ensemble du monde patronal, et tout le monde est là. Il faut que je pack le chat par là, voilà, d'accord. Donc et tout le monde est là. Nos amis bien sûr, et ils se sont présentés et ils ont pu s'exprimer, les artisans, nos amis les professions libérales, mais aussi la CGPME, partenaire avec qui on travaille, donc l'ensemble du monde patronal, mais au-delà. Et je tiens à les saluer, aussi les représentants des syndicats de salariés. Il y en a qui sont là ce soir et je les remercie parce que c'est important, on travaille bien ensemble. Et on travaille bien ensemble sur des sujets de territoire et sur des sujets d'entreprise. Moi, si je dois faire des vœux pour 2012, ils vont être assez rapides. C'est de dire que malgré tout ce qu'on nous dit, malgré l'environnement économique ou décrit, je trouve que sur ce territoire, on a deux chances. On a deux chances qui se préparent pour nous. La première, c'est 2012. Avec le Forum mondial de l'eau, où par rapport aux autres territoires voisins, on aura un apport important de journalistes, un apport important de personnalités, qui vont nous permettre de faire voir que sur ce territoire, on est capable de faire de grandes et de belles choses, et surtout d'attirer des entrepreneurs pour venir ensuite. Le deuxième souhait, le deuxième élément d'optimisme, c'est Marseille-Provence 2013. Dans une période difficile économiquement, on va attirer plus de 15 millions de personnes qui vont venir ici. La programmation culturelle vient d'être dévoilée, plus personne n'a de doute sur la réussite de ce projet. La seule question que se posent les entrepreneurs aujourd'hui, c'est pas est-ce que ça va marcher, ça c'est réglé. C'est pas est-ce que je dois y aller, ça c'est réglé. Mais c'est combien je dois mettre pour y être. Et ça c'est très important dans une période difficile. Ça me permet de dire que Marseille-Provence 2013, c'est le symbole de ce qu'ont fait sur ce territoire mes prédécesseurs et l'ensemble du monde patronal. C'est le symbole de l'unité. C'est le premier dossier probablement où le monde économique, les élus et la société civile se sont mis d'accord pour travailler ensemble. Et on voit bien que quand on travaille ensemble, on réussit. Alors ce soir, il n'y a pas beaucoup d'élus parce qu'on ne les a pas invités. On les reste entre nous. Mais il y en a quand même quelques-uns qui pourront passer des messages, parce qu'il y a aussi des élus qui sont chefs d'entreprise. Pas beaucoup quand même, hein. Pas beaucoup. Franchement, sur ce territoire, on a beaucoup de retard sur beaucoup de sujets. Si on veut rattraper nos retards, si on veut créer l'emploi dont on a besoin pour nos entreprises, si on veut créer les logements dont on a besoin, si on veut gagner cette bataille, il nous faut cette métropole. Il nous faut cette métropole. La métropole aujourd'hui, c'est la seule solution pour accélérer et rattraper. Pourquoi à Lyon, on est capable de faire une liaison rapide ferroviaire entre la gare TGV et l'aéroport en 3 ans? Et pourquoi nous ici, depuis 1932, on n'a toujours pas terminé la rocade de contournement de la ville, qui, croyez-le, ne sert pas aux Marseillais.
elle sert à ceux qui vont d'un bout du département à l'autre, autant qu'aux Marseillais. Pourquoi à Grenoble, dans la zone que tu connais bien puisque tu as une usine, il faut 1 an et demi pour faire une sortie d'autoroute pour aller desservir une zone d'entreprise qui est saturée en transport? Et pourquoi à Rousset en 20 ans? Pourquoi à Rognac en 20 ans? On n'est pas capable de la faire, et quand on en parle avec les élus de ces territoires, on nous dit « Vous savez, ça coûte trop cher, on ne pourra pas le faire ». La loi à Grenoble ou à Lyon serait-elle différente de celle des Bouches-du-Rhône? Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est la volonté. Dans une période électorale comme celle dans laquelle on rentre, le monde économique a l'obligation de dire aux élus « C'est bien de venir nous voir quand c'est les élections, mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous donniez les moyens de travailler. C'est bien de venir nous demander d'embaucher des collaborateurs, d'embaucher les gens qui viennent vous voir dans vos permanences. Ça, c'est notre job, on peut le faire. Mais pour le faire, vous avez l'obligation de créer les moyens nécessaires au développement du territoire. Et l'obligation, ça passe par la métropole. Dernier point sur la métropole, dans une période d'austérité, plutôt qu'elle ait créé une espèce d'organisation supplémentaire, en plus des collectivités qui existent déjà, c'est-à-dire les intercos, en plus des communes, pourquoi ne pas créer une seule collectivité, élue au suffrage universel? C'est pas des moindres, les intercos, c'est pas élu au suffrage universel. Élu au suffrage universel, et qui viendra remplacer, et donc apporter plus d'efficacité dans la dépense publique. Voilà simplement les vœux qu'on peut faire pour 2012, et on a besoin de vous tous, profession libérale, artisans, entrepreneurs, mais aussi syndicats de salariés, aussi salariés, pour expliquer à nos élus qu'au lieu d'être en avance sur ce territoire, pour l'instant ils ont été en retard, maintenant il va falloir qu'ils prennent une longueur d'avance et qu'ils nous conduisent vers la réussite, comme ont su le faire toutes les autres métropoles françaises depuis déjà fort longtemps, Lille, Lyon, Bordeaux, Rennes, Toulouse, bref, voilà. Donc il n'y a qu'ici où on l'a pas fait. Notre souhait, notre volonté pour 2012, c'est la création de la métropole. Merci à tous, bonne soirée. Et maintenant que la fête continue, et un grand merci à la designeuse Hélène Boulle qui nous a créé une ambiance tout à fait particulière et assez festive. Vous allez pouvoir découvrir une performance sur votre droite et bien sûr les 6 artistes qui sont exposés. Que la fête continue. Merci Corinne, bonne soirée. On avait la chance.